Ok, alors salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle de batterie et comment garder votre batterie en bon état pendant plusieurs années. Alors il faut savoir que les batteries en général, quand je vous entends, quand je vous parle un peu dans les commentaires ou sur Instagram, vous me dites qu'elles vous durent 1 an à 2. Et moi elle me dure plutôt 2 ans et demi voire 3 ans, et ça c'est vraiment l'utilisation de batterie et des techniques, des astuces qu'il faut mettre en place pour bien charger sa batterie. Et comme vous êtes nombreux à faire pas mal d'erreurs, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur ce sujet là, donc comment faire durer votre batterie plus longtemps. Et si vous voulez voir ma vidéo juste avant sur comment est-ce qu'on fait pour que votre batterie dure plus longtemps dans la journée, le lien est juste ici, donc vous pouvez regarder ça, vous verrez que c'est plutôt pas mal. Alors première chose, il ne faut pas attendre que votre batterie soit déchargée pour la charger. Moi ce que je vous conseille, c'est de charger votre batterie toujours au-dessus de 40%. C'est la règle numéro 1. Donc dès que vous avez un chargeur à disposition et que vous avez plus de 40%, mettez-le à charger. Et si vous êtes en dessous, mettez-le à charger directement. Vous savez que vous êtes en mode urgence, qu'il faut le mettre à charger. Deuxième astuce, c'est qu'il faut absolument éviter de charger son téléphone la nuit. Alors je sais, pour des côtés pratiques, je le faisais moi-même, c'est super de charger la nuit et de se réveiller le matin et de partir sur la journée et le recharger la nuit, mais il ne faut absolument pas le faire parce que la nuit, quand le téléphone est chargé à 100%, il va commencer à faire en fait des micro-cycles, des micro-chargements, ce qui abîme en fait le lithium qui est dans les batteries. Et donc je vous conseille de le charger à 100% une fois et de le débrancher, et donc bien faire attention à ne pas le laisser charger quand il est à 100%, de penser à le débrancher. Donc moi ce que je fais, c'est que je le charge dès que je rentre et comme ça il reste à 100%. Ensuite je me couche et je le mets en mode avion parce que comme ça j'ai pas d'ondes. Bon, on parlera des ondes plus tard, peut-être dans une autre vidéo, mais comme ça j'ai pas d'ondes près de mon cerveau parce que je dors à côté de mon téléphone. Et le matin il n'a pas consommé de batterie parce qu'il était en mode avion, et du coup je peux repartir et j'ai mes 100% dès le matin. Donc voilà, c'est ça l'idée. Le troisième point, c'est de le charger dans des bonnes conditions. Alors ça, je l'ai vu dans le site d'Apple. En gros, il faut le charger entre 0 degré et 45 degrés. S'il est en dessous de 0 degré, donc si vous êtes vraiment quelque part où il fait vraiment froid et que vous avez votre téléphone et que vous rentrez et vous le mettez à charger, il faut absolument éviter de faire ça. Ça va détruire le lithium qui est à l'intérieur et ça va vraiment l'endommager. Ce que je vous conseille, c'est donc de rentrer, d'attendre un petit peu et qu'il chauffe un petit peu et que vous sentiez qu'il soit dans la température ambiante, qu'il soit pas trop froid. Et pareil, s'il est au soleil, qu'il est trop chaud et qu'il a dépassé les 45 degrés, 40 degrés, évitez absolument de le mettre à charger. Vaut mieux l'éteindre et le mettre de côté à l'ombre, attendre qu'il rafraîchisse un petit peu, et quand vous voyez qu'il est un peu plus frais et qu'il est moins bouillant, vous pourrez le mettre à charger. Quatrième point, c'est qu'il faut éviter de prendre des voltages trop puissants. Alors il faut savoir que les chargeurs de téléphone sont entre 5 volts et 10 volts. Ça se voit directement sur votre dock en fait. Et donc évitez de prendre par exemple des docks de Mac ou des docks plus puissants. Je sais que moi par exemple, je peux brancher mon téléphone avec mon dock de MacBook Pro. C'est très mauvais, vraiment c'est très mauvais, il va charger très vite, c'est évident, mais ça va l'endommager. Donc vraiment favorisez les docks officiels, allez pas voir ailleurs, allez pas acheter des docks aléatoires sur des sites et des trucs non conformes, achetez uniquement tout ce qui est officiel et surtout prenez ce qui va avec votre téléphone au niveau du voltage. Bon, le cinquième point est super important, c'est si votre batterie est morte. Si votre batterie est morte, comment on le voit? Déjà elle est à moins de 80%, mais surtout quand votre batterie va être en cours d'utilisation, votre téléphone va pouvoir s'éteindre à 30%, à 20%, à 10%, alors qu'il ne va pas jusqu'à 0. Si vous ne voyez pas le 1%, c'est que votre batterie a des problèmes en général. Et pour ça, ce qu'il faut, c'est ou la changer ou faire un reset. Alors pour faire un reset de votre batterie, donc là, c'est vraiment si vous avez des soucis, et si vous avez des amis qui ont des soucis de batterie, envoyez-leur la vidéo, je pense qu'ils seront bien contents de savoir faire ça. C'est qu'il faut la charger à 100%, donc littéralement à 100%, donc bien qu'elle soit à fond, et la décharger jusqu'à ce que le téléphone s'éteigne. Ensuite, le téléphone aura toujours un peu de batterie, il aura à peu près 10%, même quand il est éteint et qu'il ne veut plus s'allumer. C'est pour ça qu'on voit justement l'écran avec le truc rouge et qui dit charger votre téléphone. Et là, ce qu'il faudra faire, c'est simplement vous amuser à appuyer pour lui demander de s'allumer alors qu'il n'est pas en train de charger et qu'il est juste éteint. Du coup, il va devoir allumer l'écran pour consommer de la batterie. Et vous faites ça quelques fois, vous attendez un peu que votre téléphone se décharge vraiment complètement, donc vraiment qu'il soit à 0. Et une fois que vous appuyez sur le bouton et que vous n'avez plus le truc de la batterie, c'est bien entendu qu'il a épuisé toute sa batterie. Et là, vous pourrez le mettre à charger, et cette fois jusqu'à 100%. Et là, vous aurez fait un reset complet de votre batterie. Ça peut résoudre beaucoup de problèmes, et notamment des problèmes de téléphone qui s'éteignent avant d'arriver au 1%. Donc vraiment très intéressant, n'hésitez pas à le faire si vous avez des soucis.
Et bon, point bonus, le 6e, parce que j'en avais un en plus, je voulais vous le dire, je sais pas si c'est très important, ça l'est un peu, donc on va en parler. Si vous avez des coques qui sont pas officielles Apple et qui ne laissent pas respirer votre téléphone, pour moi j'ai une coque InSoy Carbone qui est juste magnifique et qui me permet de bien ventiler mon téléphone. Mais si vous avez une coque non officielle ou même parfois si vous avez une coque Apple ou autre, pensez à enlever votre coque quand vous chargez votre téléphone, c'est plutôt préférable. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire à chaque fois, mais il faut essayer de le faire. Et si par exemple vous avez des coques qui sont absolument pas conformes aux réglementations Apple, qui sont vraiment des coques qui viennent de je ne sais où, et vous voyez que votre téléphone chauffe, il faut absolument l'enlever à chaque fois, ça c'est obligatoire. Moi je vois qu'avec cette coque là ça ne chauffe pas, donc vraiment à ce niveau là j'ai pas de souci, et avec les coques Apple non plus, mais c'est vrai que de temps en temps il vaut mieux éviter de laisser la coque, c'est vrai que ça peut chauffer la batterie et donc l'endommager. Donc c'est terminé pour cette vidéo de tuto pour garder votre batterie en vie. J'espère que vous aurez appris pas mal de choses, et si vous voulez surtout apprendre à améliorer l'autonomie de votre batterie pour que votre téléphone vous tienne une journée, allez voir ma dernière vidéo, vous verrez qu'elle est plutôt complète et plutôt sympa, un peu comme celle-ci. En tout cas, je voulais vous remercier d'être arrivé jusqu'à là. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de tutos et surtout plus de présentations de produits. Et sachez que dans les prochains mois, il y a l'iPhone 12 qui sort, donc si vous voulez pas le rater, abonnez-vous à la chaîne, comme ça je vous ferai directement une vidéo de présentation des nouvelles fonctionnalités du téléphone. Voilà, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour de prochains tests et de tutos. C'était André Martin, salut!